Bonjour à mes amis les scorpions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. C'est votre mois anniversaire, le tirage du mois de novembre, mes amis. N'hésitez pas, à partir du 1er novembre, pour ceux qui le souhaitent, c'est 20 € de réduction sur le tirage personnalisé. Voilà, vous m'envoyez un mail qui est inscrit dans la barre de description, vivezdamour@gmail.com, si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà mes amis, pour cette première partie, j'ai utilisé l'oracle de l'infini. L'oracle de l'infini, il y a eu 5 cartes qui sont tombées pour vous. J'ai d'abord une association ici, qui est, d'abord avec la carte, je vais essayer de bien vous la montrer, avec le fond, voilà. C'est la carte du retrait, avec la carte du toucher. Là, l'association ici, vous avez ressenti quelque chose. Il a été nécessaire ici de se mettre en retrait. Il vous a fallu même être téméraire pour certains scorpions, pour mettre en retrait. Demander du courage ici. D'être honnête avec vos ressentis. Pour vous permettre de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Si vous avez envie de rester dans cette situation, ou pas. En tout cas, mes amis les scorpions, vous avez été maître de votre décision et vous avez pris le pouvoir sur quoi vous pouvez faire quelque chose, sur quoi vous pouvez agir et vous l'avez fait. En fait, vous rentrez dans une période au mois de novembre, on est dans une prise de décision nécessaire pour votre petit cœur, clairement, hein, pour vous faire du bien. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vrai, de concret avec le toucher et le retrait. Vous vous retirez pour mieux ressentir, pour mieux voir ce que vous désirez aujourd'hui, ce que vous souhaitez ici dans votre vie. C'est un peu ça, là. Nous avons ici au centre, qui est sortie toute seule, la carte de l'éclipse ici. Alors, la carte de l'éclipse, bien sûr, elle rejoint un peu cette carte du retrait, d'accord? On vous a éclipsé peut-être par des actes, ici, par des choses, par un faux semblant, peut-être même par de l'hypocrisie ou de la trahison. Tout dépend où vous vous situez. Vous remettez les choses à votre place, mes amis, d'accord? En tout cas, ça vous a demandé à vous aussi de vous éclipser. Il y a quelque chose de caché en face, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Il y avait quelque chose qui n'était pas abouti, pas vrai. Enfin, peut-être pas tout, en tout cas pour vous. Quelque chose qui n'était pas aligné avec vos idées, votre énergie, ou ce que vous avez envie dans votre vie. Vous partez loin, là. Vous partez loin, vous mettez en retrait, vous mettez en retrait, jusqu'à vous éclipser ici, vraiment. Vous éclipser. Comme si vous n'existiez plus dans un domaine ici de votre vie, ou dans une relation. Vraiment, vous avez tout coupé. Vous coupez les ponts ici. Mais vous avez besoin, hein. C'est vraiment quelque chose. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore dans l'idée aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo, mais il y a certains scorpions qui vont vraiment avoir le besoin de retrouver une sérénité. Et pour ça, ça va être un appel si fort de vous éclipser que vous allez suivre votre cœur, en fait. Il y a la raison qui va s'aligner avec votre cœur, mes amis. Et qui va aller voir ce qui se passe dans votre ventre, en fait. Et de quoi avez-vous besoin? Et en fait, là, clairement, vous avez besoin de retrouver la paix. Et pour ça, vous avez besoin de vous éclipser de quelque chose qui vous fait pas du bien. Vraiment, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Ensuite, en troisième partie, nous avons aussi une association. Nous avons ici la carte de l'épée qui est sortie, avec la carte du coup. Cette association est très belle. Vous avez envie, avec la carte du coup, vous avez envie de plaisir. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai pour vous, en fait, qui vous correspond. La situation qui est en face de vous, qui vous challenge, en tout cas qui vous a fait reculer de 10 pas, même fuir, hein, c'est pas méchant quand je dis fuir, attention.
C'est que peut-être qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour vous et on accepte et on embrasse ça. Pour justement pour aller vers ce quoi vous désirez le plus en fait, dans un des domaines de votre vie. Notamment peut-être par rapport à une relation, vous avez besoin de fuir parce que peut-être que vous savez qu'aujourd'hui, ça ne sert peut-être plus à rien de parler ou de dire les choses. Peut-être qu'il y avait déjà, il y a eu assez de discussions et c'est des discussions qui tournent en rond, des discussions, pardon, qui tournent en rond, pardon, comme une roue, hein, comme je viens de le dire, pourquoi pas, mais qui tournent en rond et qui ne vous fait pas avancer. Et vous espérez en fait un changement, mais en fait c'est juste parce que vous ne vous correspondez pas et vous le comprenez en fait, et ça vous fait plus de mal que de bien. Et il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de vous retirer de la situation. Là, vous avez quelque chose, vous voulez, ce que j'entends là, pour certains scorpions, peut-être que c'est une relation tumultueuse. Et c'est ok. C'est que quelque part, si vous aviez ça dans votre vie, c'est que vous avez eu besoin de ça à un moment ou à un autre pour apprendre quelque chose, pour aller voir en fait ce qu'il y a au fond de vous et aller voir ce que vous souhaitez concrètement. Ou rester dans ça, si cela vous convient, ou partir dans autre chose. Et là, clairement, non, vous faites ce choix où vous voulez plus être éclipsé aussi. Il y a vraiment ce sentiment-là. Vous voulez plus être éclipsé dans la vie de quelqu'un ou éclipsé dans un domaine de votre vie. Vous voulez être au même niveau que tout le monde ici. Il y a vraiment c'est assez le message est quand même assez on a envie de se mettre en avant mais d'une autre façon. C'est comme si vous vous sentiez même en retrait par rapport à une situation et que là non, vous voulez reprendre le pouvoir et le pouvoir c'est de vous remettre au centre de votre vie. Vous voulez ici une relation où ça touche un domaine de votre vie, hein. Vous voulez quelque chose ici avec la carte de l'épée. Vous voulez du réconfort. Vous voulez de la chaleur. Vous voulez de la douceur. Vous voulez quelque chose de simple et d'authentique. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de juste, même pourquoi pas de vivre simplement dans une sorte de sérénité. Vous voulez trouver quelque chose ici de beaucoup plus sain. Clairement ça. Le message est fort là pour vous, mes scorpions. C'est vraiment fort. Ouais. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau là, avec cette association et cette belle carte. Vous allez vers votre réconfort. On voit que vous avez passé un chemin qui n'est pas évident. Et peut-être qu'il a fallu du temps avant de pouvoir vous comprendre et de comprendre le choix qui vous fait du bien aujourd'hui. Bravo mes amis Scorpions. Donc voilà pour cette première partie. La seconde, j'ai pas fait en 4 semaines. J'ai changé un petit peu. Tirage à 3 cartes. Donc, pour la catégorie matérielle et financière, jeu de 32. La première carte, on va aller voir dans quelle période vous rentrez. La seconde, on va voir les énergies. Et la troisième, on va voir vers où vous allez. D'accord? Ou de quoi vous sortez. Ok? Ensuite, la seconde, la seconde catégorie, domaine professionnel, mes amis, ça sera avec le grand M, Mademoiselle et Normand. D'accord? Donc là, pareil, c'est un peu différent, tirage à 3 cartes. On va d'abord tirer la carte au centre, sujet principal, et on va aller voir les petits sujets qui vont l'accompagner, bien sûr, avec les deux autres cartes qui seront à côté. D'accord? Gauche et à droite. Ensuite, dans la troisième catégorie, domaine des amours, je me suis servi de l'oracle de la destinée. Pareil, tirage à 3 cartes. Dans quelle période vous rentrez? Deuxième, énergie. Troisième, vers où vous êtes. Ok? Et on va finir par tirer une rune pour voir un peu quel conseil, en fait, elle vous donne pour le mois de novembre. Je vous dis à de suite, mes amis les scorpions. Les scorpions, pour le mois de novembre 2024, bien sûr, ce sont des tirages généraux, mes amis, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle, vous remettez les choses dans leur contexte. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien pour avoir d'autres pistes. Ok? Cette vidéo est bien sûr pour les signes solaires scorpions, d'accord? Les ascendants scorpions, les signes lunaires scorpions et les signes vénusiens, d'accord? Allez. Si vous voulez avoir plus de précision de ce que c'est un signe vénusien, signe lunaire, votre ascendant ou signe solaire, pour avoir quelques différences, pour avoir quelques informations, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, vous me posez la question et je me ferai un plaisir de vous répondre, bien évidemment. Donc voilà, c'est parti.
Avec le jeu de 32, mes amis, nous allons aller voir un peu dans quelle période vous rentrez dans le domaine matériel et financier, d'accord? On va aller voir un peu comment ça recoupe, en tout cas avec le message de l'oracle de l'infini. Ok? Allez, c'est parti. Allez, dans le domaine matériel et financier pour nos amis les scorpions pour le mois de novembre 2024. Allez, dans le domaine matériel et financier. Alors, j'ai envie de vous parler. Vous avez vu, du coup, j'ai repris le tas parce que c'était tombé vraiment très très vite. Et là, il est vraiment tombé à l'endroit, là, comme ça, vraiment ouvert. Donc, on confirme quand même qu'il y a vraiment un beau message, enfin, qu'il y a un message à entendre ici dans le domaine matériel et financier. Et oui, c'est un beau message aussi, mes amis, bien sûr. Nous avons une association, là, avec le jeu de 32, qui est très intéressante. Vous rentrez dans une période de transactions, d'échanges ici. Vous allez devoir peut-être ficeler des dossiers, avoir des démarches administratives. Il va y avoir vraiment un message à recevoir très important, peut-être un mail ici à répondre. En tout cas, il y a une notion ici d'entendre la musique. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. D'entendre la musique. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a pu avoir des erreurs, peut-être dans la tenue de vos comptes, ou peut-être pour avoir l'acquisition d'un bien, ou pour acquérir quelque chose, quel qu'il soit. D'accord? Et que vous connaissez en fait les choses à faire ou à ne pas faire ici. Vous avez appris en fait les leçons ici, afin de pouvoir aller vers une sorte de quelque chose de fécond, quelque chose qui vous rapporte là, avec la dame de cœur. Vous allez avoir une très très bonne nouvelle en miroir là, quelque chose qui vient à vous. Vous sortez un peu de vos peurs, des peurs du passé, où vous comprenez qu'il y a quelque chose ici à dépasser ici, à sauter une barrière, à franchir une barrière ici, et de prendre une opportunité qui vous permet ici de voir les choses autrement, que ce soit dans dans le côté matériel et financier. En tout cas, dans un des deux domaines, ou peut-être ça touche les deux, clairement. D'accord? Là, vous rentrez dans une période positive. Mais avec ce doublon-là, quand même, Val carreau et As de carreau, c'est quand même quelque chose d'important, là. D'important à dépasser. Peut-être que ça va peut-être vous faire peur d'apporter ce changement, peut-être. Ou de dire oui à cette opportunité. Peut-être que ça va vous faire peur. Vous allez peut-être aller avoir peur de perdre beaucoup plus que vous allez gagner. Et pourtant, on vous dit que non, hein. Avec cette âme de cœur, il y a quelque chose quand même qui est bien fait. Elle est bien associée aussi en miroir. Elle est à côté de ce 9 de pique, mais j'ai envie de vous dire, mes amis, c'est quelque chose qui est même réconfortant. D'aller vers plus de sécurité. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça correspond aussi avec cet oracle de l'infini, d'aller vers quelque chose qui ne vous correspondait pas. Ça peut être aussi dans le domaine, peut-être un lieu, un endroit, là, quelque part. Besoin de changement, besoin de bouger, vous allez prendre une opportunité. Et même si ça va vous faire vraiment peur, vous allez bouger, mes amis. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir un peu les énergies qu'il y a autour de cette nouvelle. Allez, dans le domaine matériel et financier, pour nos amis des scorpions, pour le mois de novembre 2024. Waouh! Alors là, regardez-moi ça. 10 de carreau et 10 de cœur. On est vraiment dans cet élan de carreau, vraiment. Avec le valet de carreau, on parle de transaction. Vraiment, on peut même penser à Mercure. Il peut y avoir une façon aussi de communiquer, de bien se faire entendre, de poser les choses, d'être en négociation par rapport à ce qui vient à vous. De pas avoir peur ici le 9 de pique représente une certaine force aussi, hein, de la personne que vous êtes aujourd'hui par rapport à vos expériences passées. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fécond, que nous dit en tout cas la dame de cœur. D'un amour aussi, peut-être vous vous détachez du matériel, certes ici, mais d'aller vers une sécurité beaucoup plus saine, peut-être moins en prise de tête, avec plus de légèreté. Ici, vous allez vers un aboutissement. On a une énergie ici de sécurité là. Vous êtes bien entouré. Vous n'êtes pas seul ici à essayer de peut-être mettre votre foyer en sécurité, ou peut-être mettre votre entourage en sécurité. Associé à ce 10 de carreau, vous allez vers quelque chose de grand. Voilà. Vous prenez un autre carrefour dans votre vie. Vous décidez de faire les choses autrement, d'apporter un comportement différent. C'est l'aboutissement de quelque chose, ce 10 de cœur. Vous respirez enfin. C'est la concrétisation de... Vous avez une énergie là. Vous arrivez au bout de quelque chose ici. D'une négociation, d'un dossier.
qui vous permet ici de changer de vie, de vraiment de changer quelque chose dans votre vie, mais qui est vraiment important pour vous. Vers quoi vous allez là, dans le domaine matériel et financier? Allez, pour nos amis des Scorpions pour le mois de novembre 2024. C'est beau, c'est très très beau. Allez, dans le domaine matériel et financier pour nos amis des Scorpions pour le mois de novembre 2024. Wow, regardez-moi ça. Zéro l'as de cœur. Ouais. Vous allez vers de la nouveauté, un nouveau départ. Quelque chose qui vous touche vraiment dans le cœur. Ça touche vraiment, il y a quelque chose de matériel, de financier, d'accord. Comme si quelque part, il y a peut-être une concrétisation, peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle construction aussi. Une renaissance, un renouveau. Il y a quelque chose de fort là avec l'as de cœur. Vous commencez un nouveau départ dans votre vie qui vous amène une nouvelle façon de voir peut-être dans la répartition des biens ou des dépenses, quelque chose ici. L'as de cœur représente aussi la famille. Un heureux événement, là, quelque chose qui stabilise un peu votre foyer. Une nouvelle opportunité, quelque chose qui s'offre à vous ici avec l'as de cœur. Les amis. Vous allez vers ça, vous êtes sur le bon chemin là, c'est très très beau, il y a de très bonnes nouvelles là. On voit que ça s'imbrique dans votre foyer, au niveau de votre petit cœur, mes amis les Scorpions. C'est chouette, hein. On a en d'autres belles. Le valet de trèfle, ouais. Ah, associé au valet de cœur, il y a de la légèreté et il y a du sérieux à la fois. Vous allez pouvoir manier 9 de trèfle, on a quand même une belle rentrée. Alors oui, il y a des choses qui vont peut-être être freinées, il y aura des challenges, bien évidemment. Mais il y a quelque chose de sérieux là, qui se consolide là, et qui vous ramène à une bouffée d'air frais incroyable, là, mes amis. Clairement. Vous allez trouver, il y a peut-être avoir certains blocages, mais ils seront nécessaires pour l'avancer. Vous allez comprendre. De pouvoir justement prendre votre temps dans certaines affaires va vous permettre de gagner du temps. Même si vous allez vous sentir frustré, ça va être nécessaire. C'est un travail, c'est un processus nécessaire. Afin de consolider justement vos affaires, ce que vous mettez en place et votre récolte, la récolte à l'avenir, que vous souhaitez bien sûr obtenir. Ok mes amis? Alors, dans le domaine professionnel, allons-y. Dans le domaine professionnel, pour nos amis les Scorpions, pour le mois de novembre 2024. Ok. On voit que le cœur, déjà, est bien présent, hein. Quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. Déjà, dans le côté matériel et financier, mais là, c'est pareil dans le domaine professionnel, les amis. Carrément. Donc là, on a vraiment ici, déjà, nous avons aussi du poisson, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et nous avons Cupidon, ici. Nous avons Vénus, ici, d'accord? Il y a vraiment le fait, on n'a pas forcément les pieds sur terre avec ces cartes aussi. Là, on vous dit aussi l'amour rentable. Nous avons ce 4 de cœur qui représente des obstacles, mais des obstacles éphémères, hein, sur du court terme. Il peut y avoir quelque chose ici, à garder les pieds sur terre, mine de rien, malgré les émotions que vous ressentez, l'amour que vous ressentez, la passion que vous ressentez, le désir que vous ressentez. Comment ça vous touche dans le domaine professionnel? Je pense que peut-être que pour certains, vous vous sentez éparpillé et vous avez du mal à finir en fait ce que vous commencez. Dans certains dossiers que vous avez besoin de ficeler, peut-être professionnellement, ou le fait d'aboutir à quelque chose. Ça vous touche ici. Vous avez du mal à garder un équilibre ici entre ce qui se passe dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle. On va aller voir un peu les petits sujets qui vont être à côté. Allez, dans le domaine professionnel pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre 2024. Ok, donc là nous avons eu 3 cartes ici. Ah, nous avons la carte du Scorpion qui est sortie, mes amis. La carte du Scorpion ici, très nécessaire. Le Scorpion, il pique là. Il pique. Il pique. Cet homme-là, là, qui a pris le char du soleil de son père, dont il n'a pas les outils et les compétences pour pouvoir le diriger ici, enclenche des catastrophes complètement naturelles, complètement naturelles.
des catastrophes, justement, et il se fait foudroyer par Jupiter, le dieu des dieux. Il n'a pas à être sur ce char. Et Scorpion est là pour le piquer, justement. Piquer son ego pour dire tu vas te casser la figure. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Alors, je vais vous dire petit à petit, et après je vous fais un petit bilan, bien évidemment. Ok. Là, nous avons le signe du Verseau. Alors, nous avons 3 signes ici. Hein. D'accord? Nous avons le Poisson, le Scorpion et le Verseau qui est sorti. Vous avez vu? Nous avons cet homme-là qui sert l'hydromède, en fait, au dieu, là, ici. Cette carte-là, cette carte du 8 de carreau parle de démarches diverses. Ici, on est dans le yang, on est dans le faire, ici, on ose entreprendre. Ici, il a un rôle privilégié parce qu'il se retrouve à côté des dieux. On dit qu'il accède à un poste ici, important. Alors c'est très intéressant, mes amis, très intéressant. Nous avons la carte ici de la consultante qui est sortie du sacré féminin et elle doit être ici. Vous allez comprendre ici. Très très intéressant. Donc ça veut dire que toutes les cartes, quand elles sortent ici, ça veut dire que tout dépend comment ces cartes sont placées par rapport au consultant. Les significations peuvent être différentes. Donc, en jeu, Mademoiselle Normand, il est complexe par rapport à ça. Parce que on n'aurait pas sorti, j'aurais pris les petits sujets qui sont là. Vous êtes sûr, vous voyez pas, mais je vous le dis. Regardez, hop, j'aurais pris ces 2 petits sujets, ces 2 femmes qui se chamaillent, et cette prof-là, justement, cette institutrice, face à ses élèves, d'accord? Et là, nous avons celle-ci, d'accord? Nous avons d'abord sorti celle-là, après j'ai sorti celle-ci. Donc après, on repart de ce côté, et je suis ici, mes amis. D'accord? Clairement, donc celle-ci, même, elle sera, justement, elle va avoir une toute autre signification. Elles sont placées à droite, d'accord? À droite. Et les significations sont différentes. Ok? Il y a quelque chose ici, en tout cas pour, il y aura peut-être des sujets qui vont vous parler, vous allez accéder à un poste, bien évidemment, important, et il y aura une notion vraiment de se recentrer parce qu'il y a quelque chose à prendre, il y a une opportunité à saisir professionnellement, c'est une possibilité. On vous dit bien que là, vous n'avez pas tous les outils, les compétences pour tout manier. Il y a vraiment de faire une chose à la fois, de rester dans ce que vous savez faire et de pouvoir, et peut-être d'aller exceller. Et même si vous pensez savoir tout faire, d'aller voir ce que vous ne savez pas faire, mais d'apprendre, d'être dans l'apprentissage, clairement. Il y a une notion ici de rester en humilité et de pas avoir peur d'être dans l'apprentissage, d'apprendre. C'est vraiment ça. De pas croire que, en tout cas, que vous êtes invincible et que vous savez tout faire. Il y a une notion de vraiment d'équilibrer ça avec cette carte-là, hein. D'accord? Et on a 2 fois pas les pieds sur terre, hein, mes amis, hein. Alors, mes amis, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez des compétences et vous avez la compétence justement de pouvoir justement apprendre aux autres, d'être dans le partage, ici le généreux du savoir. Nous sommes comme dans cette institutrice-là, vous avez justement, vous excellez dans ça, vous êtes pédagogue, mes amis de Scorpion, complètement. On est vraiment dans le partage, dans la communication, vraiment. Il y a une notion ici d'apprendre aux autres, de pas jouer double jeu non plus, d'éviter de s'éparpiller et de finir ce que vous avez commencé, clairement. De faire attention à votre signe parce qu'il saura vous piquer. Le signe du Scorpion est là pour vous piquer, pour vous dire oh, 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 pour faire redescendre sur terre. Et on est très doué là-dessus, hein. On peut aller très très haut dans notre ego, mais attention, nous avons une très belle énergie qui nous fait vite redescendre aussi. Et des fois, ça peut faire très mal. Alors, avoir un juste milieu, bien sûr, ne pas aller trop vite en besogne, agir avec discernement avec la carte du Scorpion. Et on a ce très bel instinct, les amis, d'accord? On a cette intuition qui nous dit quand, quand, où, où il faut arrêter. Vous comprenez?
Peut-être que certains scorpions, vous avez besoin d'apprendre justement peut-être cet équilibre, cette harmonie en vous et de d'entendre ce qui se passe en vous afin de pouvoir arrêter au bon moment, afin de pas pouvoir prendre ce char du soleil, en fait, pas pouvoir prendre quelque chose qui n'est pas encore fait pour vous et que ça mérite justement d'abord d'étudier la proposition, de lire entre les lignes, de pas vous éparpiller, de d'abord finir ce que vous avez à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire ici. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une très belle opportunité à saisir. D'accord? Nous avons quoi en d'autres decks? Regardez, mes amis. Autant que vous pouvez apprendre aux autres, peut-être que vous avez besoin d'apprendre ici de comment apprendre aux autres. C'est une possibilité avec la carte là, du sacré masculin ici de ce côté. Vous avez peut-être besoin d'apprendre de comment mieux justement être dans le partage ici de vos connaissances, de ce que vous voulez partager aux autres. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit bien de rester sur vos gardes ici par rapport aux petits soldats ici, de vous mettre en sécurité professionnelle. Il y a vraiment quelque chose ici de faire les choses à votre rythme, pas à pas. D'être un peu en mode Ikea. Alors, je sais pas comment, alors, je vais vous expliquer, mode Ikea, c'est vraiment de finir ce que vous avez à faire ici. Ne pas passer à autre chose tant que vous n'avez pas terminé. C'est ça, être en mode Ikea. Vraiment ça. D'éviter le conflit ici, aussi. Attention avec, justement, ce sacré masculin. D'éviter le conflit. Agir avec discernement. De prendre du recul ici, hein. Ça va être nécessaire. Ok. On va aller voir dans le domaine des amours. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis? Allez, dans le domaine des amours, pour nos amis les scorpions, pour le mois de novembre 2024. Dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions? Allez, pour le mois de novembre 2024. Alors, nous avons une première carte qui est tombée. Au mois de novembre, regardez, déplacement, déménagement. Mais peut-être tu as fait beaucoup de choses là, dans votre vie. On comprend mieux comment les choses s'imbriquent. Ici, vous partez, on a senti que vous partiez quelque part. Intéressant. Peut-être éloignement de la famille. Vous vous éloignez de la famille, vous prenez un nouveau départ. Peut-être ça, vous mettez en retrait de certaines personnes ici qui ont peut-être un ascendant sur vous, une autorité sur vous, familiale. Et vous partez, vous bougez là. En tout cas, ça peut peut-être aboutir à un projet sentimental ici. Vous rentrez dans une période de déplacement là. Peut-être même de déménagement. Et on a vu, hein, il y a quelque chose ici qui vous met encore, qui vous met en sécurité. C'est un heureux événement ici. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal ici. Parce qu'il y a l'amour là, vraiment, qui s'imbrique. Est-ce que le fait que vous prévoyez peut-être un déménagement, le fait de vous rapprocher peut-être avec lui de votre cœur, vous empêche peut-être de vous recentrer dans ce que vous avez à faire professionnellement aussi, crée peut-être des discordes, des disputes, les notions d'équilibrer hein, le pôle masculin et le pôle féminin professionnellement. Mais après, c'est compréhensible aussi parce que c'est vrai que ça va comporter beaucoup d'énergie ici, hein, si vous déménagez pour certains. On va aller comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Allez, on rentre dans une période en tout cas où ça bouge. Hein. Oui, allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de novembre 2024. Pour nos amis les scorpions, dans le domaine des amours, le message avec vous à transmettre pour le mois de novembre 2024. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de novembre 2024. Allez, le message avec vous à la transmettre. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de novembre 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre? Alors, tout d'abord, nous avons vu ça. Nous avons une association ici, prise de contact imminent, ici, d'accord? Et nous avons la carte du mensonge. Alors, je vais vous montrer les dernières aussi qui sont là. Nous avons attendre, solitude ici. Avec la carte du loyauté, la loyauté. Les scorpions, nous sommes doués pour ça.
Nous sommes des gens loyaux la plupart du temps, en tout cas. Nous tenons ce qu'on décide. Nous faisons ce qu'on dit. C'est vrai, nous avons cette force de caractère, mais attention à la loyauté. Ne pas être loyal envers les personnes qui ne nous correspondent pas. Des fois, on a des principes tellement hauts et forts que ils peuvent aussi nous entraver. Attention à cela. Là, mes amis, clairement, vous partez de ça. Vous rentrez dans une période de, vous partez de quelque chose, ouais, vous mettez en retrait. Peut-être que c'est ça, en fait. Vous bougez, peut-être que vous prenez vos marques ailleurs, c'est une possibilité. Peut-être que vous dégagez d'une relation, ici vous partez. C'est une possibilité. Ou vous rentrez en contact avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi. Il y a peut-être une autre énergie. Donc peut-être que vous avez envie de loyauté aussi. Vous avez peut-être besoin d'une énergie qui vous ressemble. On a quelque chose, on veut du réconfort, de la douceur, ici, d'un amour inconditionnel. Vous avez vu cette boule d'épaule d'amour, quand même, qui est un chien, qui est là, qui est fidèle. Vous êtes en attente, ici. Vous trouvez quelqu'un qui vous correspond. Vous allez avoir de la communication, mais pas forcément sincère. S'il y a des énergies autour de vous qui essayent de reprendre contact avec vous, et qui n'est pas forcément sincère. Qui essayent vraiment de... Il n'y a pas de bonnes intentions. Conscientes ou inconscientes, mais je suis pas sûre que c'est pour votre bien. Et c'est peut-être pour ça la carte de l'éclipse, de couper tout ici, de vous éclipser de tout ça, de cette prise de contact aussi. Mais on sent que vous coupez quelque chose ici. Peut-être qu'au mois de novembre, il va y avoir une notion de revenir à cela. Il y a une énergie qui arrive à reprendre contact. Pourtant, peut-être déplacement, de partir ici, hein, de partir, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fiable. En tout cas, c'est là que vous allez. Vous allez vers ça. Vous reprenez votre cœur ici et vous le remettez à sa place. On a plusieurs messages. On a vraiment plusieurs messages, mes amis. En deux decks, nous avons la fatalité. Attention, la fatalité, c'est qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, qui est hors de votre contrôle avec cette carte, d'accord? C'est d'accepter les choses telles qu'elles sont pour aller à plus d'abondance et de prospérité. D'accord? Ne pas avoir peur de partir ici, de prendre le bateau. Ouais. Il y a quelque chose qui est pour vous ici, de vous choisir, de vous prioriser, mes amis. Alors, je pense qu'il y a une notion de rester centré sur vous, mes amis. De vous recentrer sur ce que vous avez à faire professionnellement. Vous aidera à y voir plus clair, je pense. Ça va pas être simple. On sent que vraiment votre cœur est touché d'une façon ou d'une autre. On le sent que vous avez traversé des communications ici qui sont floues, qui manquent d'authenticité. Et c'est pour ça votre envie là d'aller vers cet été, vers cette chaleur. Vous avez envie de ça. Vous voyez, quelqu'un qui est assis avec son chien, ça représente cet été là. Vous avez envie de ça, mes amis. Et vous allez vers ça. Vous allez y arriver, mes amis. Je pense que vous vous dégagez d'une énergie, vous ramènerez de belles opportunités à saisir, et ça demandera du travail, l'investissement, mais il y a quelque chose où vous êtes touché, et vous avez du mal à rester peut-être des fois, de temps en temps, les pieds sur terre. N'hésitez pas à vous faire aider, mes amis. D'accord? Je peux vous accompagner en ce sens, si vous le souhaitez. Laissez-vous le temps de guérir, là. Vraiment. Laissez-vous le temps. Ça va être nécessaire. Ouais, c'est vraiment quelque chose où vous avez envie d'amour inconditionnel, mais pour ça, vous avez faim. Il y a vraiment il y a un conflit intérieur, mes amis. Il y a un conflit intérieur parce que il y a des énergies là autour d'une relation qui rend pas cette relation saine en fait, malgré vous hein, ou malgré votre autre. Il y a des énergies autour de vous qui n'aident pas en fait à cette relation, qui permet pas d'avoir des communications claires ici, une communication sincère.
Il y a vraiment le fait de sortir d'une dépendance pour aller vers un amour inconditionnel. Et vous avez votre libre arbitre, mes amis, et d'avoir une reconnaissance du besoin de l'autre. C'est pas évident, vous avez votre libre arbitre. Et vous avez besoin de vous dégager quelque chose, de partir ici, de partir loin ici, de vous cacher. Mm. Il y a de belles choses qui arrivent. Hein. On voit matériellement, financièrement, il y a de très belles choses. D'accord? Et il y a une notion ici de saisir une opportunité professionnellement, mes amis. Mais pour cela, de vous recentrer, d'équilibrer vraiment vos émotions, d'équilibrer votre pôle masculin, parce qu'il est là pour rassurer votre pôle féminin. D'accord? N'oubliez pas. Il est là, vraiment, ce côté masculin de vous dire c'est bon, ça va bien se passer, vous pouvez y croire. Il y a de belles choses. Il n'y a pas d'erreur dans vos choix. Faites bouger cette roue qui est la vie et vous allez voir, ayez confiance. Ayez confiance, mes amis. Ok, on va voir un peu la rune du conseil pour vous au mois de novembre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les scorpions pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les scorpions pour le mois de novembre 2024? Alors, nous avons Ewaz. Ewaz veut dire, disons qu'elle ressemble beaucoup à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, qui parle de transformation, de bouleversement, de vous réinitialiser, vous apportez un changement radical. Là. Il y a quelque chose de radical ici. Il y a un virage à 360 degrés ici. Vous avez besoin d'apporter de tout balayer, de tout recommencer. Il y a pas un peu cet effet-là. Ça va pas être facile tout le temps dans votre cœur, mais vous allez y arriver. En fait, on vous conseille vraiment de faire un grand virage. Et comme vous le faites qu'à moitié, peut-être que ça a du mal à actionner quelque chose. Le mouvement enfin, comme le mouvement va pas jusqu'au bout, vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Il y a vraiment une notion vraiment de tout couper et d'y aller et de vous y tenir. Enfin, vous avez votre libre arbitre, mais alors c'est peut-être pas couper le grand changement, mais il y a vraiment de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, de créer la surprise, de créer ce grand virage, de créer ce bouleversement, un changement radical, clairement. Vous amènera justement à de belles surprises, à ce que vous voulez récolter ici, avec cette carte de l'été. Donnez-vous du bonheur, donnez-vous du plaisir, donnez-vous de l'amour, mes amis. Vivez vos journées en ayant le sourire aux lèvres. D'accord? Vraiment. Il y a vraiment quelque chose d'autre à adopter. Je sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, j'ai eu envie de vous dire ça. Ok. En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les scorpions. J'ai besoin de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et franchement, prenez soin de votre petit cœur, mes amis. D'accord? C'est très important. Pensez à vous. Pensez à ce qui vous fait du bien. À très vite.